J'ai créé un festival sur le monde des animés et vous êtes tous invités. C'est tout simplement le plus gros projet que j'ai fait dans ma vie jusqu'à maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous donner des détails, vous expliquer comment on a fait, qui sont les invités, etc. Déjà, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo là maintenant? Bah tout simplement parce que la billetterie est ouverte. Mais avant d'aller acheter tes billets, je veux que tu restes ici et que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Ça fait 1 an environ qu'on travaille sur cet événement. On est une équipe de 10 et il y a énormément de taf, surtout parce que c'est la première édition. Tout ça, c'est parti d'un message que j'ai reçu sur Insta. Un certain Mathieu qui m'a dit en gros: salut, j'ai un projet, est-ce que je peux t'en parler? Depuis, on a travaillé comme des malades sans s'être jamais vu parce que Mathieu était à l'étranger. Et voilà que 9 mois après, on se donne rendez-vous au Japon, déjà pour se rencontrer et trouver de l'inspiration pour notre festival. On a aussi bossé ensemble sur un livre, mais ça je vous en parlerai en temps voulu. L'idée de base, c'était de proposer quelque chose de différent. J'ai fait quelques conventions cette année et faut dire qu'elles se ressemblent toutes. Mais Mathieu, il m'a dit: mec, moi je veux qu'on diffuse des animés sur un écran géant en plein air. Alors ça a été une galère, mais on a obtenu les droits pour 3 films, Les Enfants du Temps, Your Name et Dofus. Maintenant, au niveau des animations. Déjà, faut savoir qu'on voulait pas faire venir des influenceurs juste pour faire venir des influenceurs. On voulait pas faire le truc où t'as des queues de malades dans le festival pour faire des photos avec tel et tel type, tu vois. Et donc, chaque créateur qu'on a invité aura une animation sur place. Par exemple, Barnabé va nous expliquer comment il a créé son manga et répondre à vos questions. Et Ricard, le pianiste, et la chanteuse Léa Yuna feront des concerts en plein air, et ça va être juste dingue. Il y aura un concours de cosplay géré par The French Levi et Tigerland. Grégory Lesney aussi, qui est un doubleur dans SNK, Fire Force, etc., qui va pouvoir nous parler de son métier. Tous les invités sont des gens que je connais et en qui j'ai confiance. Je suis vraiment hyper reconnaissant envers eux de m'avoir fait confiance et de venir à notre festival. Ah, et on recherche des exposants. Donc si vous êtes artiste ou dessinateur, si vous avez un magasin, ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé d'avoir un stand, il faut m'écrire à cette adresse-là. Je voulais aussi vous dire que vous étiez des oufs. Il y en a, ils sont tellement impatients, ils ont réussi à trouver notre site internet alors qu'il était encore en construction. Mais attends, il y en a qui ont même trouvé le lien vers la billetterie alors que c'était un lien privé qu'on avait fait pour tester en fait la billetterie, voir si tout fonctionnait. Et il y a des gens qui ont essayé de prendre leur billet là-dessus quoi, alors que c'était pas du tout prêt. Je viens de réaliser que je vous ai même pas dit comment ça s'appelait. En fait, ça va s'appeler le Kyo Festival. De ce que j'avais pu voir dans les commentaires de l'annonce que j'avais fait, mais aussi sur le compte Insta du Kyo, vous avez l'air méga impatient et ça fait hyper plaisir. Alors c'est un stress énorme, le stress de vouloir faire bien et que tout se passe bien le jour J. Il y a énormément de trucs à gérer, t'as tel invité qui vient de Paris, à cette heure-là, il faut lui prendre ce billet spécifique, et puis t'as ce stand qui a une table, mais la table elle est un peu trop petite, il faut en trouver une autre. Il y a tant de personnes qui vont venir, est-ce qu'on a assez de stands de nourriture? Il y a tel et tel chanteur qui a annulé à la dernière minute, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. On avait trouvé un lieu, mais pour finir la ville a refusé, donc on a dû changer le lieu. Il y a eu beaucoup de galères. On fait tout notre possible pour que ce soit une expérience de dingue. C'est pas facile d'avoir de la crédibilité quand c'est une première édition, et surtout niveau budget, c'est extrêmement compliqué. On va faire en sorte que tout se passe bien, et comme ça l'année prochaine, on pourra faire un truc encore 5 fois plus grand. Ça va donc se passer dans la ville de Gland, qui se trouve dans le canton de Vaud en Suisse, et ce sera le 25, le 26 et le 27 août. Le lien vers le programme exact et surtout la billetterie se trouve dans la description, où vous pouvez tout simplement aller sur kyofestival.com. Encore merci à tous pour votre soutien, j'arrive même pas à réaliser ce qu'on est en train de créer. Peut-être que je croiserai certains d'entre vous en août, et sinon bah comme d'hab, on se voit ici sur YouTube dans des prochaines vidéos.